Nouvelle journée et on va dans la vallée de Kamikochi. Kamikochi, c'est une vallée où on ne peut pas accéder avec une voiture privée, on peut y accéder qu'en bus ou en taxi. Donc on va se rapprocher au maximum, se garer sur le parking le plus proche et on va finir le reste du trajet en bus. Une heure de voiture, check, on est garé sur le parking pour la journée et maintenant une demi-heure de bus et on y sera. Et c'est parti, on en a pour presque 3 heures de rando pour faire l'aller jusqu'au bout et une petite partie du retour jusqu'au prochain arrêt de bus. C'est parti mon kiki. En vrai ça commence fort, hein. Si c'est ce genre de paysage pendant tout le chemin, ça va être un plaisir. Bon, vivement qu'il n'y ait personne sur le chemin, que je puisse enlever mon masque parce que là ça commence à être un peu chiant. Actuellement je vois pas ce que je filme. Je verrai au montage si c'est beau ou pas. On est arrivé à un embranchement où il y a le chemin qui se sépare en deux. Un côté qui longe la rivière, l'autre côté qui traverse la forêt. Et ça se rejoint plus tard. Donc le choix c'était team rivière ou team forêt. On a choisi forêt. Et il y a beaucoup moins de monde de ce côté-là. Donc je trouve qu'on n'a pas trop mal choisi pour l'instant. Et on verra plus de paysages rivières dans la suite de la randonnée. Donc ça ne va pas non plus nous manquer je pense. Ah, dans la gueule de l'eau quoi, t'as pas envie de marcher dedans. C'est pas si paumé au milieu de nulle part parce qu'il y a quand même un hôtel là-haut. Donc on peut rester dormir si on veut. Bon, on a trouvé le centre névralgique du parc. Tout le monde est là, tout le monde se rassemble dans cette zone-là. Je pense qu'ils sont tous en train de manger aussi. Il est pas trop loin de midi, il est 1h30. Donc tout le monde doit manger dans cette zone-là. Et puis ce pont-là apparemment est très connu. Mais je pense que tout le monde fait ce morceau de randonnée en fait. Donc on est parti de l'arrêt de bus, le premier arrêt de bus du parc, jusqu'au centre qui est en fait le terminal du bus d'ailleurs. Et repart dans le sens après. Je pense qu'à partir de maintenant, on va faire une partie de la rando qui est un peu plus longue. 70 minutes annoncées pour l'aller et 45 au retour. Et donc il devrait y avoir beaucoup moins de monde, je pense. On va aller voir ça. On entame la deuxième partie de la rando. Du coup, on reprend un peu de force avec une petite brioche à la viande. C'est comment? Pas bon. Je viens de dire ce que j'ai dit, il y a quasiment plus de monde sur cette partie de la rando que la première partie. On a croisé plus de monde le temps de manger notre brioche que depuis le début qu'on a commencé à marcher quoi. C'est ridicule. Ça y est, on a atteint le pont qui marque l'endroit où on fait demi-tour. Donc on n'a pas chronométré, ils annonçaient 70 minutes pour venir jusqu'au pont depuis l'endroit là où il y avait plein de monde. Et là au retour c'est un chemin plus direct, normalement on a pour 45 minutes. C'est parti pour le retour. Ah, enfin, on rentre, mal aux jambes. Le bus nous a déposé presque devant le parking où on a laissé la voiture. Ça fait presque exactement 4 heures qu'on est parti. Hein. Une demi-heure aller de bus, 3 heures là-haut de marche et puis une demi-heure de bus retour. Et on est un peu mort, je crois que Théotime ça va à peu près. Ça va à peu près? Ça va. Un peu fatigué mais ça va. Je pense qu'elle fera une marche comme ça, rien de tel qu'un bon onsen, un bon bain chaud pour se détendre. Et ça tombe bien parce que le parking sur lequel on est garé, c'est aussi le parking d'un onsen. Et on a une petite réduction avec le ticket de parking. Du coup, on va aller prendre un bon bain. Voilà, Théotime, ça fait du bien un bon onsen. Ouais, non, c'est cool. C'est très cool. Bon, c'est dommage, il y avait un peu de gens. Mais et l'extérieur était pas aussi beau que ce à quoi je m'attendais. Vue sur la montagne, en vrai, c'est pas mal quand même. Ouais, la vue sur la montagne était sympa, mais j'ai pas pu en profiter à fond parce qu'il y avait beaucoup de monde au début, donc je pouvais même pas rentrer vraiment dedans. Ah oui? Ouais. C'était marrant parce qu'il y avait un enfant qui arrêtait pas de chanter, c'était très mignon. Ah, c'est lui que j'entendais alors. C'est lui, t'entendais. Depuis mon bain, je l'entendais. C'est ça. Mais sinon, quand tu vas à l'extérieur, vue sur la montagne, c'était quand même sympa. Alors ça, c'est à peu près la vue qu'on avait depuis le bain. En fait, là, je suis à l'extérieur, juste en dessous des bains. Et en fait, ils ont mis un rideau de bambou qui cache jusque peut-être ici, donc on a quand même vue sur les montagnes. En fait, ils l'ont mis parce que sinon, les gens qui passent sur le pont là, ils nous voient à poil. Donc même si la vue est pas 100% dégagée, c'est plutôt sympa d'avoir une belle vue sur les montagnes, c'est vraiment cool. Et nous, on n'était pas nombreux, on était deux dans mon bain.
Il y avait plus de femmes qui arrivaient quand je partais, mais on était plutôt tranquille, donc c'était cool. Puis de toute façon, j'étais tellement fatiguée que j'en avais vraiment rien à foutre d'être nulle devant tout le monde. Hein. J'en avais pas grand chose à faire en fait. Le fait que tout le monde s'en foute en fait. Ouais, au bout d'un moment, ça aide, je trouve. Ouais. Et nous voilà de retour au Airbnb. On est crevés, mais c'est une bonne fatigue. On sent que c'est la bonne rando qui nous a bien crevés. On a les crocs aussi. Donc on va aller tester un restaurant coréen qui est juste à côté, qui n'a pas nous demandé de marcher encore une fois pendant 4 heures ou de reprendre la voiture. Donc moi je vous laisse là-dessus et je vous dis bonne soirée et à demain. Jour 6. Et aujourd'hui on va explorer 2 petites villes. Alors en fait on est dans la ville d'Azumino, c'est là qu'on a le Airbnb. Et il y a un district qui est un peu le vieux quartier, on va dire, de Azumino qui s'appelle Otaka, qu'on va aller voir là tout de suite. Et après, on ira voir Matsumoto, une petite ville juste à côté qui a apparemment un château assez magnifique. Il a l'air un peu mieux que le château d'Osaka dans le sens où le château d'Osaka il est très beau de l'extérieur, mais à l'intérieur il est tout moderne, il a été reconstruit en fait en 97 je crois. Donc il est vraiment tout moderne, c'est un musée, un bâtiment en béton à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Alors que le château de Matsumoto, il a encore l'intérieur en bois un peu d'origine, on va dire, même s'il y a eu des réparations qui ont été faites depuis. Donc il a l'air ultra stylé. Mais on verra ça plus tard, pour l'instant on va voir le quartier de Otaka. Bon, on s'attendait à une rue un peu piétonne avec plein de petites boutiques sympas, des petits trucs à manger et puis aussi d'autres petits trucs à manger. Mais au final c'est une rue où il n'y a même pas de trottoir, pas mal de circulation, pour une aussi petite ville d'ailleurs, c'est bizarre. Et la plupart des boutiques sont fermées. Je pense que c'est peut-être parce que c'est les vacances d'été. C'est vraiment bizarre parce que si c'est mort en août, je sais pas comment c'est en hiver quoi. On va vite finir la rue parce qu'elle est déprimante. Et puis louer des vélos et filer à l'est vers la ferme de Wasabi qui apparemment est un coin beaucoup plus sympa. Ouais, donc vraiment pas terrible cette rue, on est reparti à la station, on va prendre les vélos et puis foncer à la ferme de Wasabi. C'est super intéressant et le coin a l'air plus beau aussi. Allons-y. Il y a tout de suite plus d'activités par ici. On voit que c'est l'attraction touristique de la ville. Hein. Ça a l'air juste immense quoi. Glace au wasabi. Et Théotime qui veut goûter. Déjà je tiens à préciser que j'ai peur. C'est pas mal, c'est absolument pas piquant. T'as un petit goût de wasabi assez léger. Et ça reste un peu sur la langue. En vrai, c'est plutôt bon, honnêtement. En fait, je me rends compte que je viens de découvrir le goût du wasabi parce que avant c'est tellement piquant le wasabi que tu sens pas spécialement le goût. Du coup, là tu découvres un peu le vrai goût du wasabi sans le piquant par-dessus. Et en glace, en froid, c'est très bizarre. Mais c'est pas mauvais, mais c'est bizarre. Donc là, vous pouvez voir une magnifique ferme de wasabi. Voilà, on voit très bien comment le wasabi pousse. C'est génial. Une magnifique sculpture de wasabi. En vrai on voit un peu à travers, il faut quand même beaucoup d'eau apparemment, plus que pour une rizière même. Hein. Tu vois l'espèce de grosse corne là-haut, le haut-parleur? Ça c'est pour crier sur le wasabi pour lui dire de pousser plus vite. On a pris le taxi depuis la ferme de Wasabi pour revenir à l'appartement, récupérer la voiture et maintenant on se dirige vers Matsumoto et son magnifique château. En vrai carrément déçu de la ville. On pensait que ça allait être comme les petites villes qu'on avait vues jusqu'à maintenant où il y avait toujours une petite rue piétonne, un petit coin touristique, tout ça avec des petites boutiques et tout. En vrai c'était un peu mort, très espacé donc on pouvait même pas trop se balader à pied entre les différents endroits. C'est vraiment le Japon rural, pas spécialement intéressant quoi. Et même la ferme de Wasabi qui est censée être très touristique, c'est recouvert de bâches donc il n'y a pas grand chose à voir. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, on a vu la ville de Azumino, on a vu au moins ces très jolies roues à eau qui étaient fort belles, mais ça dure 2 secondes quoi. Et je pense que le château de Matsumoto sera un peu plus stylé, donc on va aller voir ça. On vient d'arriver à Matsumoto et tout ce que j'espère c'est qu'il n'y aura pas une queue monstrueuse pour le château. Et je pense que ça va être le cas. Ouais, je pense que ça va être le cas. Ah, en vrai il est très beau. Le petit surnom du château d'ailleurs c'était le château du corbeau à cause de sa couleur noire. Plutôt classe quand même. Et ils annoncent 40 minutes d'attente. Oh, en vrai il est super stylé, il rend pas du tout aussi bien en caméra mais qu'est-ce qu'il est impressionnant. Oh.
Ah, il commence à pleuvoir. Vite, 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 sous la tente, vite. On est quasiment à la fin de la queue. Ils annonçaient 40 minutes. On aura attendu peut-être 30-35. Donc, en vrai, ça va. Hein. On se rapproche, on se rapproche. Ça y est, c'est parti. Regardez comment ils sont super raides les escaliers. C'est limite des échelles. Petite vue pas dégueu à travers les barreaux de prison. Enfin, je dis barreaux de prison, mais c'est un peu normal qu'ils ont des trucs parce que c'est quand même un château. Faut le défendre, quoi. Et on est dernier étage. On voit le toit. Et on voit tout le monde qui regarde par les fenêtres. Est, sud, ouest, nord. Alors déjà il était trop stylé et en plus c'est un petit exercice bonus parce que il y a des escaliers qui sont juste super raides. Il y a des angles, ça va de 55 à 60 degrés les angles des escaliers et les marches elles peuvent faire genre 40 cm de haut. C'est monstrueux comme escalier. Et il y a 6 étages en tout et chaque escalier est séparé l'un de l'autre, c'est-à-dire que tu peux pas accéder de l'étage 1 à l'étage 6 directement avec tous les escaliers qui s'enchaînent. C'est vraiment genre un escalier, il faut que tu te déplaces dans l'étage chercher le deuxième, puis tu te déplaces à nouveau dans l'étage chercher le troisième et tout ça, donc c'est vraiment bien protégeable, je pense, c'est plus facile à défendre comme ça. Et c'est très stylé. Ah ouais, celui de Hiroshima, il est pas dégueu aussi. Hein. Ok, c'est lequel le prochain qu'on va voir, Théotime? Choisis, pointe, c'est lequel le prochain qu'on va voir? Alors, lui, son nom est beaucoup trop bien. Pichu Matsuyama. Ouais, mais il est pas beau. Ah non, il est pas beau. Ça a un nom. Celui-là, il est pas mal, mais il manque un truc. Je ne saurais pas dire quoi. Un château. Ça vient peut-être de là. Oh. Bah lui, on l'a déjà vu. Oh, il y en a un pas mal là. Ah, ils sont tous pas mal cette zone-là. Hein. Tous pas mal. Ils sont tous pas mal dans la zone-là. Hein. J'aime bien celui-là. Il fait vraiment genre un peu cabane dans la forêt. Bon, bah, c'est lui qu'on voit après. Du coup. Allez, Malo Kakasuel, c'est noté. Et bien sûr, au moment où on sort, la queue était passée à 10 minutes. Bien sûr. Bon, du coup, tant qu'il fait jour, qu'il pleut pas, on va encore aller voir la rue historique de Matsumoto, en espérant qu'elle soit un petit peu plus stylée que la rue historique qu'on a fait ce matin. Ça, c'est une spécialité de Matsumoto. C'est une balle qui est enroulée de fils, qui est utilisée comme des jouets par les enfants il y a longtemps. Et c'est super beau. Ah bah, ça tombe bien, Théotime, voir des crapauds qui se battent, c'était sur ma bucket list, juste en dessous de voir des singes qui se baignent. Ah bah voilà, déjà elle commence quand même vachement mieux la rue historique, c'est pas comme la rue du petit village où on était ce matin. Là c'est une vraie rue historique, elle a la classe. Et bien sûr, il pleut, parce que sinon c'est pas drôle. Même vue depuis de l'autre rive, elle est super classe cette rue. C'est vraiment une rue très ancienne quoi. Bon, la pluie s'intensifie et la rue est en train de fermer, il y a tous les commerces, toutes les petites boutiques et tout qui sont en train de complètement fermer. Donc on va changer d'endroit, on va tester une petite brasserie, pas loin. Petite stout et petit soda à l'abricot parce que je conduis. Et on a même pris un bouquet de fleurs pour la gentille propriétaire du Airbnb qui arrête pas de nous ramener des légumes de son jardin pour la remercier. Et du coup c'est là-dessus que je vous laisse pour cette fin de journée qui était... moyen. Mais demain ça va être vachement mieux parce qu'on va à Kadoizawa et ça va être trop stylé. Alors à demain. Tu sais que c'est pas une photo, hein, c'est une vidéo. Je sais. D'accord.